Quand il faut encourager, ils sont absents. Quand il faut contribuer, jamais présent. Africain, quand il faut cotiser, trop occupé. Quand il faut critiquer, l'Africain est toujours présent. Bonjour à tous. Je suis là, à domicile, en train de chiller. Il fait beau, ça se voit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui nous concerne tous. C'était pour dire qu'on n'a pas besoin de sortir pour chiller, pour se faire du bien, évidemment. On peut le faire à domicile. On va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, le respect est très important en Afrique. Le respect est un élément très important dans la culture africaine en général. Le respect lié à la famille, le respect lié aux droits d'aînesse. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi à une personne plus âgée, par exemple. On ne peut pas se comporter d'une certaine façon face aux personnes plus vieilles. C'est génial. Mais malheureusement, il y a des personnes qui en abusent, évidemment, qui font n'importe quoi, vous manquent de respect, vous trahissent, vous font des choses inacceptables et s'attendent à ce que vous continuiez à le respecter. Ce respect basé sur le droit d'aînesse, évidemment. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, ont l'impression d'avoir perdu le respect qu'ils avaient initialement. D'accord ? J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez peut-être trouver les éléments précurseurs, les causes pour lesquelles les gens ne vous respectent peut-être plus comme avant. On y va. L'une des raisons pour lesquelles on vous respecte peut-être plus comme avant, c'est parce que vous allez chez les gens chaque jour. Lundi, vous êtes là, c'est agréable, vous parlez, vous discutez, vous mangez. Mardi, vous êtes encore là, c'est bon, vous discutez, vous échangez. Mercredi, vous êtes là, avec les mêmes histoires, les mêmes drames. Jeudi, ça devient moins agréable. Vendredi, c'est la calomnie, la médisance. Évidemment, il faut trouver un truc pour continuer l'ambiance. On sait comment ça marche, il faut être honnête. Samedi, dimanche, ne soyez pas étonnés qu'on ne vous respecte plus comme avant. D'accord, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des exceptions. Chez vos parents, par exemple, ou chez votre frère, chez votre soeur, qui pourraient vous tolérer beaucoup plus longtemps. Mais est-ce que vous pouvez en dire autant pour leur épouse, pour leur conjoint? Est-ce que vous pouvez en dire autant pour le domestique? Ou pour peut-être la petite sœur du conjoint qui vient là très régulièrement aussi? Oui, on peut contrarier même des amis en allant un peu trop régulièrement chez eux. Concernant votre frère, avant de partir régulièrement chez votre frère, posez-vous la question de savoir, à l'épouse de mon frère, suis-je devenu un frère? Ou je suis toujours le petit frère de son mari? Ou la petite sœur de son mari? Ou le contraire, le petit frère de son épouse? Avez-vous développé une relation de fraternité avec l'épouse ou l'époux de votre frère ou de votre sœur, votre beau-frère, votre belle-sœur? Vous savez, dans certaines familles, quand on se marie, on devient à peu près une seule famille. Donc, les petites sœurs de ma femme deviennent mes petites sœurs. Ou les petits frères de mon mari deviennent comme mes frères. Mais dans certains cas, on n'arrive jusque pas à ce point-là. Donc, vous restez les petits frères de mon mari ou les petites sœurs de ma femme. Examinez cette situation avant de vous engager un peu trop librement chez autrui. On ne vous respecte peut-être plus comme avant parce que vous êtes toujours celui pour qui il faut contribuer. C'est toujours à vous qu'il faut donner, aider, supporter, contribuer. C'est fatigant. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça, d'accord? Ils peuvent vous donner autant que vous le voulez. Alors, c'est pas un souci. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont contrariés par ça. Ils ne peuvent peut-être pas le dire, peut-être pas l'exprimer ouvertement, mais sont contrariés par le fait que vous ne faites que demander « Aidez-moi, soutenez-moi, je vais prêter ». On ne demande pas à n'importe qui parce qu'on est en difficulté, ok? Il faut toujours évaluer la relation. C'est vrai, on n'a pas toujours de l'argent. Ça peut arriver qu'on ait vraiment besoin de soutien. Mais il faut méticuleusement sélectionner à qui on présente ces problèmes. Il y a des gens qui seraient là pour vous aider, pour vous soutenir dans vos difficultés. Mais il y a ces personnes aussi qui vous aideraient en faisant semblant. Dans la vie, quelquefois, il faut accepter sa misère. Ouais, ses difficultés. Mais avoir assez de fierté pour ne pas demander à la personne qu'il ne faut pas. Faites très attention. Que votre présence ne représente pas « donne-moi »,« aide-moi »,« soutiens-moi ». Ce n'est pas bien. L'argent se perd et se gagne. Mais un respect perdu est très difficile à rattraper. Attention. Quand vous appelez vos proches au téléphone, appelez aussi pour dire « Bonjour, comment ça va ? Ah, j'espère que ça va. J'ai juste voulu prendre de tes nouvelles. » Sans demander quoi que ce soit. Il faut aussi appeler quand on a besoin de rien. C'est comme ça qu'on construit son respect.
Vous sortez avec un ami ou une amie pour faire des courses en voiture, dans sa voiture. Vous circulez, vous allez acheter ces histoires, vous achetez des histoires à vous, des courses personnelles à vous aussi. Et à la fin de la journée, il vient vous déposer, vous dites « Ah, merci, en tout cas, à demain ». Même pas une petite contribution de 20 € pour acheter le carburant. Rien du tout. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Et vous faites ça régulièrement, au nom de l'amitié. Vous pensez que la voiture là roule avec amitié? Ce n'est pas l'amitié qui fait rouler la voiture. Sinon, il faut chercher une voiture et mettre l'amitié dedans et voir si ça va rouler. C'est un ami qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent ou n'en a pas plus que vous. Il n'a peut-être pas demandé. Il faut avoir cette présence d'esprit, cette capacité de comprendre les problèmes des gens sans que contribuer. Faites-vous respecter. Proposez de contribuer et laissez lui ou elle dire non. Merci. C'est comme ça qu'on fait. À moins que vous soyez super proche. Vous sortez avec quelqu'un pour manger ou pour boire. Et chaque jour, c'est toujours lui qui paye. C'est toujours lui qui paye la facture. C'est toujours... Vous allez au restaurant, c'est la même histoire. C'est vrai qu'il y a des cas où c'est votre cousin, c'est votre frère, c'est votre pote. D'accord. Vous vous connaissez depuis l'enfance. Génial. Mais c'est une personne que vous avez rencontrée au bureau ou dans la nature, comme on le fait très souvent. Vous pensez que même s'il ne dit rien, il ne sent rien. C'est vrai ça. Ce n'est souvent pas une question d'argent. C'est souvent une question de valeur, de caractère. Dire, oh mon cher, écoute, je paye celui-là. Ah non, laisse, je vais faire. Oh non, ok, d'accord, je contribue. On fait 50-50. Même s'il dit non, mais il voit que non, j'ai sollicité, j'ai proposé, surtout quand c'est une personne qui n'est pas très proche de votre vie. Faites très attention. Ceci est valide pour les femmes aussi. Vous allez, on m'a invité. Il faut emmener l'argent en poche. Il faut apprendre à se faire respecter. Vous savez, il m'est déjà arrivé une fois de sortir. Arrivé au restaurant, j'ai trouvé mon boss à l'époque. Il mangeait. J'ai dit bonjour. Il dit, Zach, comment tu vas? Viens te mettre avec moi. Je suis allé m'asseoir avec lui. On a mangé ensemble, on a discuté. À la fin, puisque je devrais partir avant lui, je lui ai dit, je veux payer la facture. Il dit, non, t'en fais pas. J'ai insisté. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Mais pendant que je sortais, j'ai quand même payé la facture. Depuis ce jour-là, le monsieur ne me regardait plus de la même façon. Son regard avait totalement changé vis-à-vis de moi. Sa façon de me parler, ses entretiens avec moi. Il commençait à demander mon opinion par rapport aux histoires du boulot. Moi qui ne représentais absolument rien. Il faut savoir investir dans la vie. Vous savez, même pour récolter, il faut s'aimer. Même pour gagner au loto, il faut acheter un ticket. Malheureusement, nous avons cette mentalité où on veut tout gratuitement. On va me donner. On va me donner les tickets pour entrer. C'est incroyable. On ne peut pas se développer avec une mentalité de pauvreté. Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous vous comportez comme un guignol? Il faut savoir se mettre à sa place. Une des raisons pour lesquelles on perd le respect, c'est parce qu'on veut les choses trop gratuitement. Vous allez dans une boutique, le prix est bien établi, on dit que c'est 100 €. Vous voulez discuter jusqu'à 45. Pourquoi? Il faut avoir de la fierté quelquefois. C'est 100 € dans ta tête, tu sais, bon, je n'ai pas 100 €, vous dites merci. Vous sortez, vous partez, au lieu de commencer à discuter. Et ensuite, pour ne pas acheter. Ça vous rabaisse. Votre comportement personnel influence ce que les gens voient de vous. Ce que les gens voient de vous influence le respect que vous recevez de leur part. Mettez-vous à votre place. Il faut chercher l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas seulement avoir 100 000 $ en banque. L'indépendance, c'est avoir 500 $, 200 $, 100 $ en banque ou quelque part dans un coin pour les moments difficiles, pour l'inconnu, pour ne pas vous ridiculiser au moment opportun. Imaginez-vous, vous avez une situation très compliquée. Deuil à la maison, funérailles, besoin d'argent, urgemment. Et il faut demander à quelqu'un. C'est honteux d'aller supplier dans des moments pareils. Parce que vous avez dépensé l'argent pour acheter une montre qui n'a aucune importance. Parce que vous avez dépensé de l'argent pour acheter des loups-boutins. C'est honteux. L'indépendance, ce n'est pas seulement rouler dans une Range Rover ou une Porsche ou une Ferrari. L'indépendance, c'est aussi savoir assumer sa situation. Prendre soin du minimum. Quand les moments inopinés se présentent. L'une des raisons pour lesquelles on ne vous respecte peut-être plus, c'est parce que vous n'avez aucun secret. Votre vie est comme un livre ouvert, où tout le monde peut lire l'intérieur à travers l'extérieur. Vous avez un petit problème avec votre époux, tout le monde est au courant. Vos amis du quartier, même vos petites sœurs, ces filles qui vous respectent, savent que votre mari a des problèmes, des performances en intimité. Pourquoi? Vous avez un problème avec lui, tout le monde sait ce qui se passe entre vous. Et quand finalement on s'en sert pour vous nuire, pour vous faire du mal, vous dites on vous a trahi. Comment est-ce qu'on peut dire ça? À qui la faute? Comment voulez-vous qu'on vous respecte si votre vie personnelle n'est pas respectée par vous-même? Est-ce que le monde est censé savoir, obligé de savoir ce qui se passe dans votre vie? Le monde est-il censé savoir que vous avez des problèmes financiers, des problèmes d'argent? Le monde est-il censé savoir que vous avez acheté un terrain et que vous allez commencer les constructions dans 2 mois? Vous pouvez
construire votre maison en privé. Vous pouvez jouir de votre bonheur en famille, sans qu'il n'y ait d'arbitre ou de témoin ou de spectateur. En 6 mois, sur Facebook, vous avez changé 5 fois les photos d'hommes, dont la légende dit « l'homme de ma vie ». En 6 mois, 5 photos. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Écoutez, je pourrais comprendre quand on est marié, de publier son épouse. C'est normal, on est marié. Vous n'êtes pas marié. Vous publiez, jusque-là, vous avez publié déjà 5 photos des gens, l'homme de ma vie. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Ou quel est cet homme qui aurait, je ne sais pas, l'engouement de venir vous épouser, vous proposer, ou de vous prendre au sérieux? Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre votre vie en privé? Jouir de votre bonheur, simplement entre vous deux, dans votre coin, où personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Vous n'êtes pas célèbre, pas une star de cinéma, pas un sportif, pas un chanteur ou une chanteuse, pas même un comédien, mais vous voulez vivre une vie de star, une vie de célébrité. Ne soyez pas étonnés qu'on vous juge. Vous savez, ce qui est caché ne peut être torpillé. Ce qui est protégé ne peut être détruit. Beaucoup de personnes subissent la pression ou la répercussion de ceux qu'ils ont exposés eux-mêmes, mais ne comprennent pas. Vous n'êtes pas obligé de publier votre copain, votre copine ou votre petite amie. Assurez la personne que vous êtes sérieux, d'accord? Que cette personne comprenne que vous êtes dans une relation sérieuse. Un point, c'est tout. Ne publiez jamais une personne pour apaiser ses insécurités. Surtout si vous n'êtes pas certain de votre avenir. Ah oui, la vie est bizarre. Les choses peuvent changer dans l'avenir. Vous ne pouvez malheureusement pas porter sur vous, sur votre visage, des cicatrices de votre passé. Attention, ce n'est pas de votre faute si il ou elle a subi des successions d'échecs, des mensonges, des douleurs, des trières. Non, il ou elle ne doit pas vous faire porter ça. Ce n'est pas votre responsabilité. S'il faut faire des enquêtes, faites des enquêtes. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne vous respecte peut-être plus comme avant. Mais pour cette première partie, je pense qu'on va s'arrêter là. Faites-moi savoir si vous voulez qu'on continue, qu'on fasse une deuxième partie. Je le ferai avec plaisir. En attendant, faites un commentaire, participant, enrichissons-nous, dans le respect, comme d'habitude. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère. Quand il faut encourager, ils sont absents. Quand il faut contribuer, jamais présent. Quand il faut cotiser, trop occupé. Quand il faut critiquer, l'Africain est toujours présent. Oya besu ma baby, a tout peine mambo. Oya besu ma baby.